m'appelle Valentin Letellier, je travaille à la DEAL, qui est l'antenne régionale du ministère de l'Environnement. Au sein de la DEAL, il y a un service eau biodiversité où 30 agents environ travaillent sur ces thématiques-là. Et moi, plus spécifiquement, je vais travailler sur les questions de gestion de l'eau et de la pêche en eau douce. Depuis le 1er janvier 2022, l'État a mis en place une nouvelle réglementation qui encadre la pêche des bichiques. Cette nouvelle réglementation, elle a été établie en lien avec les pêcheurs, les partenaires à La Réunion. Pourquoi? Parce qu'on se rendait bien compte qu'il n'y avait plus de bichiques dans les rivières. Et le risque, c'était que les bichiques disparaissent complètement de La Réunion, notamment une des deux espèces qu'on ne trouve qu'à La Réunion. On ne se comprend pas pourquoi il n'y a pas de bichiques cette année. Surtout ce mois de novembre. Ce mois de novembre, c'est la plus grosse pêche. Novembre-décembre, c'est la plus grosse pêche qu'on fait. Le mois de novembre, normalement, quand le bichique sort à la lune précieuse, c'est le quartier de lune. Le matin, il y a une 52 kilos arrive, on arrête tout sec. Et puis le lendemain, ça recommence. Ça force, sur 8 jours. Mais là, on n'a pas ramassé très peu. Total, peut-être 6 kilos. C'est très peu. C'est rien pour le mois de novembre. C'est bizarre pour nous. Quelles que soient les rivières du Mar, rivière des Marsouins, rivière des Roches, il n'y a rien. Même pas en mer. Il faut bien étudier ça, c'est pas normal. J'espère que le mois de décembre, prochaine lune, le 17 décembre, on aura, et puis les gens seront contents. Sur le caviar, de toute façon, c'est notre caviar à nous, pour fêter ça, mois de Noël. Les fameux petits bichiques de La Réunion, de la rivière Langevin. Apparemment, c'est les meilleurs. On va laisser mijoter un petit peu. Ici, le bichique, c'est nos repas de fin d'année, c'est notre caviar. Donc, on fait ça toutes les fins d'année. Le bichique est un poisson qui va vivre en rivière et en mer. Les cabots-bouches-rondes, les géniteurs des bichiques, vont se reproduire en rivière. Alors comment ça fonctionne? D'abord, le mâle va creuser un petit nid sous les galets. Ensuite, la femelle, attirée par ce beau petit nid et ensuite par les belles couleurs du mâle, va venir pondre ses œufs sous le galet. Et environ au bout de 48 heures, les larves vont éclore et ensuite elles n'auront que quelques heures pour atteindre la mer pour pouvoir avoir des modifications morphologiques engendrées par le contact avec l'eau salée. On aura l'apparition d'une bouche, d'un système digestif, des capacités de nage aussi qui leur permettront en fait de vivre plusieurs mois après en mer. Une fois arrivés en mer, c'est un petit peu le mystère. Ces poissons vont se nourrir, mais on ne sait pas vraiment de quoi. Ils vont se déplacer également, mais on ne sait pas où. Donc il y a des hypothèses qui peuvent être formulées, notamment en termes de nourriture, ils peuvent probablement se nourrir de plancton. Et après, en termes de déplacement, ils pourraient suivre les différents courants océaniques. Les larves vont vivre entre 3 et 6 mois en mer pour revenir en rivière au stade bichique. Et après, elles vont y grandir et s'y reproduire également. Les cabots-bouches-rondes vont être à la base de la chaîne alimentaire. Pourquoi? Parce qu'ils vont brouter les petits galets sur lesquels ils vont se nourrir d'algues, de diatomées, de petits macro-invertébrés qui peuvent être des mollusques, des larves d'insectes. Et ce rôle-là va faire qu'ils vont être plutôt en bas de la chaîne alimentaire. Et à l'inverse, les espèces qui vont pouvoir les manger, telles que les anguilles, les poissons plats ou encore le mulet d'eau douce, vont être des prédateurs et vont se situer en haut de la chaîne alimentaire. On observe une diminution du nombre de bichiques grâce aux observations des pêcheurs qui ont fait remonter une diminution depuis environ 30 ans. D'où l'importance de protéger et surveiller les populations de bichiques. Cette diminution révèle le côté très important de mettre en place des mesures de protection et de suivi des populations de bichiques. À Océa Consult, nous mettons en place ces suivis, justement pour évaluer dans le temps si les quantités de bichiques sont toujours les mêmes, si elles diminuent encore, si elles vont remonter par rapport notamment à une nouvelle réglementation.
L'idée de ces suivis, c'est d'avoir des informations sur comment vont les bichiques à tous les stades de leur cycle de vie. Au moment où ils arrivent dans les cours d'eau, au moment où ils grossissent et au moment où ils quittent les cours d'eau pour rejoindre la mer au stade de larve. Lors de l'élaboration du nouveau cadre de la pêche des bichiques, il a fallu faire de la concertation avec les partenaires, notamment les pêcheurs, pour trouver un point d'équilibre entre la conservation des espèces de bichiques et le maintien d'une pêche traditionnelle à La Réunion des bichiques. Ensuite, on a accompagné et on continue d'accompagner les pêcheurs pour régulariser les pêcheries, les canaux de pêche au niveau des embouchures, et on assure des contrôles pour vérifier que tout le monde joue le jeu au niveau des pêcheurs. Donc sur chaque embouchure, dans chaque pêcherie, avec la nouvelle réglementation, il y a un canal de reproduction qui est laissé libre pour que les poissons puissent remonter. Et ça se fait même pendant les périodes de pêche. Donc désormais, on ne peut plus pêcher de mars à août, et on peut pêcher en revanche les bichiques de septembre à fin février. En cas d'infraction, les pêcheurs peuvent risquer jusqu'à 75 000 € d'amende en fonction de l'infraction constatée. L'intérêt de ces 6 mois de fermeture, c'est que les bichiques vont pouvoir remonter les rivières pour grossir et se reproduire. Et c'est bénéfique également pour toutes les autres espèces de poissons et de crustacés migrateurs qui ont aussi besoin de pouvoir se déplacer entre la mer et la rivière pour pouvoir grandir et se reproduire. Il y a plusieurs autres menaces qui pèsent sur les bichiques. Les barrages qui empêchent les bichiques de remonter les cours d'eau, les pollutions, les braconnages. Et tous ensemble, on essaie de prendre ces problèmes les uns après les autres pour les résoudre. On va procéder au contrôle. Une des missions principales de la fédération, c'est la surveillance des milieux aquatiques. Et pour cette surveillance, elle dispose d'une brigade de 8 gardes-pêche dont le rôle est de surveiller l'ensemble de ces cours d'eau et de faire en sorte que la réglementation pêche soit respectée. Ces gardes-pêche sillonnent l'ensemble des cours d'eau et plans d'eau de la Réunion pour contrôler les pêcheurs, veiller à ce qu'ils soient en règle, faire en sorte qu'ils ont la carte de pêche et également respecter la réglementation, c'est-à-dire les espèces qui sont autorisées à la pêche et les techniques de pêche également. Dans le cadre de l'activité de pêche au bichique, on a un arrêté qui encadre cette activité depuis le 1er janvier 2022. Et pour veiller à ce que cet arrêté soit respecté, on a des gardes-pêche qui contrôlent les pêcheurs de bichique. L'objectif, c'est de faire en sorte d'accentuer au maximum les contrôles pour que les pêcheurs respectent de plus en plus cette nouvelle réglementation. Monsieur, bonjour. Bonjour. Pour un contrôle bichique, là. Il y a 8 canaux en action de pêche. Et normalement, il faut toujours un canal de reproduction en pêcherie. Vous saviez que vous n'avez pas le droit de pêcher dans le canal de reproduction. C'est ce qu'on va vous demander de faire, c'est d'enlever la bouve. C'est ce qu'il faut faire, monsieur. On est d'accord? Il y a également des agents de l'État qui contrôlent l'activité de pêche au bichique sur toutes les embouchures des rivières de la Réunion, mais également en mer, puisque cette activité se réalise aussi en mer. Je suis chargé du poste de biométreur sur les différentes pêches qu'on pratique tout au long de l'année. Donc le poste de biométreur consiste à déterminer l'ensemble des espèces qui sera pêchée lors d'une pêche électrique. Donc je vais vous présenter les 2 espèces de cabot-boucheron parents des bichiques qu'on peut retrouver dans nos cours d'eau de l'île. Le Cotylopus acutipinis, donc espèce endémique de l'île de la Réunion et de l'île Maurice. Donc, et le Siciopterus lagocéphalus, donc espèce qui a une répartition indo-pacifique, donc indigène des cours d'eau de l'île de la Réunion. Donc lors de la capture d'aujourd'hui, sur ces 2 espèces de cabot-boucheron, on a eu chez l'espèce endémique des petites tailles, des petits individus, contrairement à l'espèce indigène où on a récupéré vraiment des gros individus, à taille maximale. Donc chez ces 2 espèces de cabot-boucheron, on aura une taille maximale chez les adultes entre 8 et 12 cm. Voilà. Donc c'est valable pour les 2 espèces, donc on peut éventuellement confondre les 2 espèces déjà par rapport à la taille. Comment reconnaître ces 2 espèces? C'est assez simple. On va se baser avant tout sur les différences de couleurs. Donc, nous avons chez le Siciopterus une couleur qui peut avoir un bleu métallique assez important chez le mâle en période de reproduction et une femelle avec une couleur plus terne mais plus ou moins tigrée.
Et nous avons chez le Cotylopus 2 couleurs uniformes, que ce soit mâle ou femelle, mais avec une robe vraiment tachetée et très prononcée, un peu particulière, qui se différencie nettement de toute façon de l'espèce indigène. L'une des clés de détermination les plus simples pour différencier les 2 espèces, c'est qu'on va les vérifier sur la bouche des 2 cabots-boucherons. On aura la présence chez l'espèce indigène de 3 encoches sur la lèvre supérieure. Donc 2 de chaque côté et une du milieu qu'on ne retrouvera pas sur l'espèce endémique. C'est le moyen pour déterminer les 2 espèces le plus simple, si on ne se base pas sur la couleur bien sûr. Donc au niveau des populations, sur ces 2 espèces, sur l'île de la Réunion, sur l'ensemble de nos cours d'eau, on aura une masse de poissons beaucoup plus importante chez l'espèce indigène, donc Sicyopterus lagocéphalus, et un rapport beaucoup plus faible chez l'espèce endémique, donc le Cotylopus. D'où l'intérêt de vraiment d'étudier cette espèce pour pouvoir mieux la protéger. Il a fallu déjà faire naître cette réglementation avec beaucoup d'échanges avec les pêcheurs et les partenaires. Ensuite, la contrôler, donc désormais qu'elle est en place. Accompagner les pêcheurs à régulariser les pêcheries avec les canaux, comment on organise, où sont situés les canaux de reproduction. Et enfin, on essaie de mettre en place avec les partenaires un programme de suivi pour s'assurer que les bichiques reviennent à nouveau dans les rivières de la Réunion. Les cabots-boucherons, donc les parents des bichiques, sont un des indicateurs de la bonne qualité des cours d'eau. Donc retrouver des bonnes populations de cabots-boucherons dans les cours d'eau, c'est un des éléments qui nous permettra d'avoir des cours d'eau en bon état à la Réunion.